Saviez-vous que la femme de Lot ne s'est pas transformée en statue de sel uniquement parce qu'elle a regardé en arrière? Analysons le contexte. Dans Genèse chapitre 19, deux anges sauvent Lot et sa famille de la destruction de Sodome et Gomorrhe et leur donnent un ordre, ne pas regarder en arrière et ne pas s'arrêter en chemin. Mais la Bible dit que la femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Mais pourquoi quelqu'un se transformerait-il en statue de sel simplement pour avoir regardé en arrière? En réalité, le verbe hébreu utilisé dans ce passage se rapproche beaucoup de l'idée de faire demi-tour, de revenir en arrière. Et regarde comme c'est intéressant. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, dans Luc chapitre 17, verset 31, que le jour du Seigneur, celui qui sera dans les champs, ne doit pas retourner en arrière pour chercher quoi que ce soit. Juste après, il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Autrement dit, elle ne s'est pas seulement contentée de regarder en arrière, mais elle a tenté de retourner vers la ville. Mais alors pourquoi s'est-elle transformée en statue de sel? Dans Deutéronome chapitre 29 verset 23, il est dit que Sodome et Gomorrhe sont devenus un désert de sel et de soufre. Cela signifie que du ciel ne sont pas tombés seulement le feu et le soufre, mais aussi du sel. Il est donc très probable qu'en s'étant approché du lieu, son corps ait été recouvert de ces éléments. En réalité, elle ne s'est pas transformée en statue de sel comme une punition directe, mais comme la conséquence de sa désobéissance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que vous aimez en apprendre davantage sur la Bible, et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Avec le manuel biblique chronologique, vous allez comprendre les Écritures de manière claire et organisée. Voici le manuel biblique chronologique, une vue complète de la Genèse à l'Apocalypse entièrement illustrée. J'aime utiliser la version chronologique car elle me permet de voir les événements bibliques dans l'ordre dans lequel ils se sont réellement produits, puisque la Bible n'est pas organisée selon un ordre chronologique. Et regardez ceci, après la Genèse vient le livre de Job. Saviez-vous que Job appartient à la période de la Genèse? En plus de cela, vous recevez une vue d'ensemble de chaque livre de la Bible, avec des cartes, des tableaux et des informations complémentaires. Si vous souhaitez apprendre la Bible de manière simple et claire, vous devez découvrir le manuel biblique chronologique. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus.